Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 décembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin d'année. Donc c'est simple aujourd'hui, dernier match de l'année 2025 a été et certainement de loin la plus belle année de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui il faut finir en beauté, c'est contre une équipe amateur, il ne faut pas les prendre de haut mais voilà c'est une équipe de National 3, Vendée, Fontenay Foot. Donc le stade ce soir sera le stade de la Beaujoire, le stade du FC Nantes. Donc voilà, l'objectif bien sûr c'est de se qualifier, respecter l'adversaire. Si tu dois leur en mettre 10, t'en mets 10 ce soir. Voilà, donc respecter l'adversaire, c'est en marquer autant que tu peux, tout simplement. Donc on espère une belle victoire. Ça va donner du temps de jeu. On pense à des joueurs qui jouent moins récemment. Voilà, il faut finir en beauté, bien sûr, cette année, avec surtout l'objectif, la qualification pour les 16e de finale de cette Coupe de France. Donc on va parler, bien sûr, un peu de cette rencontre. Et tout d'abord, on va faire le point médical avant cette rencontre. Et on peut voir point médical, j'ai un joueur là, Safonov, Safonov, qu'est-ce qui se passe avec le gardien héroïque du PSG il y a quelques jours? Et ben le point médical de ce vendredi 19, donc hier. Donc voilà, Safonov, c'est le deuxième encadré. Donc Safonov souffre d'une fracture de la main gauche suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d'ici 3 à 4 semaines. Donc c'est-à-dire qu'il est forfait 3-4 semaines. Il est forfait un mois. Ça c'est quand même déjà le très gros coup dur. Safonov, les gars, s'est blessé pendant la séance de tir au but. Donc il ne sera pas là pour les prochaines rencontres. On apprend également victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche lors du match de mercredi. Kanguini, qui était sorti sur blessure, les gars, sera disponible également plusieurs semaines. On n'a pas de durée exacte, mais voilà, plusieurs semaines, ça veut dire que voilà, peut-être il reviendra peut-être début février, j'en sais rien. Et aussi Barcola, les gars, reste en soins à la suite d'une fatigue musculaire. Donc ces 3 joueurs-là sont forfaits pour les matchs, enfin pour le match déjà de ce soir. Déjà, on revient sur Safonov parce qu'on se dit comment il peut être forfait. On a vu jouer bien sûr le match contre Flamengo, il a été parfait, il a fait plein d'arrêts. Et voilà, mais regardez les gars, si on regarde un peu plus près, par exemple, cette photo qui avait été publiée sur le compte Instagram du club, avec le trophée. Mais regardez sa main gauche, on peut voir qu'elle est déjà strappée. Donc là, ça a montré déjà une indication par rapport qu'il s'était blessé. Il s'est fait une fracture en gros, il n'a pas signé IRM. Il y a une fracture au niveau de la main, donc c'est pour ça, pour un gardien, fracture à la main, c'est pas bon. C'est pour ça en gros qu'il est indisponible. Donc c'est un très bon rétablissement bien sûr à Safonov. C'est dommage pour lui, parce qu'on aurait pu se dire, vu les derniers matchs qu'il a fait, il aurait pu lancer peut-être une période de titularisation lors des prochaines rencontres, mais là du coup il ne pourra pas jouer. Safonov, on espère que mentalement, il soit fort bien sûr, le gardien. Concernant Kanguini, je l'ai dit aussi blessé, donc voilà. Concernant bien sûr les joueurs qui ne seront pas là pour le match de ce soir. Concernant Luis Enrique, conférence de presse, on va revenir sur la conférence de presse complète bien sûr du coach, la dernière de l'année. Donc tout d'abord la blessure de Safonov. Donc il a dit, je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable, mais le joueur ne sait pas comment ça s'est passé. On pense que c'est sur le 3e tir au but lors de la séance en gros qu'il s'est blessé. Il a fait un mouvement étrange, il a une fracture, il a raté les 2 derniers pénaltys avec une fracture de la main, c'est comme fou. Donc on pense que l'adrénaline était tellement forte en gros qu'il n'a pas senti tout simplement en gros qu'il avait quelque chose de cassé dans sa main. Donc c'est le karma. Ce qu'ont montré les joueurs comme Safonov, c'est d'être prêt à tout pour aider l'équipe. C'est cette mentalité qu'on attend des joueurs qui sont au PSG et qui peuvent venir. Voilà, concernant Safonov. On continue avec Renato Marin, qui est un 3e gardien, les gars. Pourrait-il être titularisé pour la première fois? Il a dit, on va faire comme d'habitude, je donne cette information d'abord aux joueurs et vous saurez ensuite. On verra si c'est Chevalier qui sera titulaire ou Renato Marin. J'aimerais bien commencer à Renato Marin. Voilà, oui, peut-être Chevalier se dit, peut-être qu'il y a l'option de sort de jouer, mais il serait bien de voir aussi ce 3e gardien ce soir en Coupe de France. J'espère que ça sera lui. Réalisez-vous que la saison que vous venez de réussir, il a dit, on profite de chaque moment, de chaque jour, de chaque entraînement. On cherchera à profiter du match de demain. Quand tu fais les choses car tu aimes jouer au foot au PSG, c'est la clé pour continuer dans l'avenir de façon positive. On a analysé la finale, bien sûr, contre Flamengo, qu'il a certainement regardé. Voilà, Luis Enrique, on a très bien joué, on a très bien défendu. C'est la différence entre une grande équipe et les autres. Donc, quelle importance accordez-vous à la Coupe de France? Il a dit la Coupe de France, c'est la Coupe du Roi en Espagne. Oui, bien sûr. Donc, c'est une compétition merveilleuse. Elle a la capacité de réunir des équipes de différentes catégories. Quand tu arrives à la finale, c'est un des matchs les plus attractifs à jouer. J'aime particulièrement cette compétition. C'est important d'y être performant. Donc, ça passe ce soir, bien sûr, par une victoire, une qualification. Peu importe l'équipe en face. Donc, les jeunes, donc les Titi, les gars, vont-ils avoir du temps de jeu en Coupe de France? Le jeune Eddy Doué, donc le cousin de Désiré Doué, pourrait-il être employé lors de la seconde partie de saison? Donc il a dit, je ne vais pas parler individuellement de chaque
Titi en gros. Mais il a dit ils savent qu'ils doivent toujours être prêts, peu importe le joueur bien sûr. Zone de formation, s'il sait qu'il peut apporter à l'équipe première, et ben il le fera jouer tout simplement. Donc on ne veut pas leur mettre la pression bien sûr. Il y a beaucoup de fatigue à accumuler, de problèmes, c'est normal pour des professionnels. On verra qui sont les joueurs dans les meilleures conditions pour ce match de coupe. Mais les jeunes seront là bien sûr. Il appellera pas mal de... J'ai pas vu le groupe encore là. Quand je fais la vidéo le 11h25 samedi matin. Donc là il devrait le dévoiler. Si le match est ce soir, là, il devrait le dévoiler d'ici quelques minutes. Mais on pense qu'il y aurait pas mal de jeunes joueurs du centre de formation qui pourraient être appelés pour cette rencontre. Et les dernières déclarations voilà, de Luis Enrique. Comment gérez-vous la concurrence entre vos joueurs? Il a dit ce sont les joueurs qui savent que chaque minute avec le maillot du PSG est important. En tant qu'entraîneur, je regarde avec beaucoup d'attention à chaque entraînement quand une équipe est en capacité de gagner beaucoup de trophées dans beaucoup de compétitions. Ça montre qu'on est une vraie équipe. Les supporters peuvent voir qu'on défend des valeurs importantes bien sûr dans la vie. Et dernière question du journaliste, pensez-vous que le fait d'être au PSG va aider Mbaye à aborder sa première Coupe d'Afrique des Nations? Avec le Sénégal, il a dit, si nous regardons l'âge, l'expérience gagnée, chaque année, on est une équipe très jeune. Flamengo était plus expérimenté que nous, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Qu'ils soient jeunes, car ils ont de la qualité technique. Donc Mbaye a l'expérience de l'année dernière. Il a joué beaucoup. Je suis content qu'il joue cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est important pour lui pour gagner de l'expérience et s'améliorer en tant que joueur. C'est un moment important. On est content d'avoir les vacances de Noël. C'est important d'avoir du repos pour les amis et la famille. Alors, en gros, toute la conférence de presse de Luis Enrique a noté que la CAN qui commence demain avec le Maroc. On parlera bien sûr du Maroc et du Sénégal où joue Hakimi et Mbaye, les deux parisiens. Voilà tout ce qu'il avait à dire, bien sûr, Enrique. La composition attendue, donc côté PSG, parce que Fontenay, on ne connaît aucun joueur, bien évidemment. De côté parisien, donc Marin ou Chevalier. C'est que les journalistes ne savent pas. C'est vrai que Enrique sait qui va mettre, mais on ne peut pas dire. Ce sera Renato Marin ou Chevalier, ce sera un des deux. Donc Boli pourrait commencer défenseur droit. Voilà, donc Zarbani, Beraldo et Hernandez à gauche. Donc Zeremri peut-être capitaine, du coup j'aurais pas défenseur droit. Zeremri pourrait jouer au milieu de terrain, son poste de base avec le brassard serait mérité, vu les derniers matchs qu'il a fait, que ce soit Flamengo, même les matchs avant, mais contre Flamengo il était exceptionnel. Voilà, ce serait mérité ce brassard. Donc Maulu, Doué, Dembélé qui a très peu joué lors des derniers matchs pourrait être titulaire avec Ramos et Njantou. Donc c'est une très belle équipe, c'est ça les gars, voilà. C'est une équipe bien sûr qui doit s'imposer avec un énorme score, parce qu'il faut un énorme score, oui. N'oubliez pas qu'il y a un record à aller chercher les gars par rapport au nombre de buts inscrits. Là, Paris est à 174 buts sur l'année 2025, c'est déjà un record du côté de Paris. Le record c'est le Barça en 2015 qui avait marqué 180. C'est-à-dire si 6 buts t'égale le record du Barça, 7 buts t'as le record. Et oui, quand une équipe de National 3, tu peux en mettre des buts bien sûr. Donc on verra ce que ça donnera bien sûr cette rencontre. Voilà. Tout autre chose les gars, on va parler de Safonov qui est devenu une véritable légende au Brésil. Voilà, en gros Safonov, une banderole, même si je ne sais pas lire le brésilien, je ne sais pas le portugais, je ne sais pas c'est quelle langue, mais en gros Safonov, Benvindo, c'est-à-dire Safonov, en gros t'es le bienvenu, parce qu'en gros il y en a beaucoup qui sont très contents des arrêts bien sûr de Safonov. Et quelqu'un sait pourquoi Flamengo est autant détesté au Brésil, et lui il a dit, enfin cette personne sur Twitter, donc Flamengo est détesté par rivalité, c'est le club le plus populaire au Brésil, mais quand tu ne le supportes pas, par exemple quand tu es pour une équipe comme Santos, Botafogo, les clubs rivaux en gros de Flamengo, tu es content quand ils perdent. C'est un peu comme les supporters marseillais qui fêtent les défaites du PSG en Ligue des Champions. Comme Mohamed Eni, les gars, quand Paris venait à se faire éliminer en LDC, il était très content. Et c'est la même chose au Brésil. Donc beaucoup de supporters, par exemple là c'est des supporters de Botafogo, ils ont mis ça, en gros t'es bienvenu au Brésil. Safonov d'avoir fait perdre en gros Flamengo lors de cette bien sûr finale. Et c'est ça que les supporters brésiliens ne lâchent pas Safonov. Il y a eu 37 000 commentaires comme sur sa dernière photo Instagram. Pour la plupart pour le remercier en gros. Le peuple brésilien t'aime, viens au Brésil, écrit un fan de Botafogo, rival de Flamengo. Safonov, tu mérites tout frère, tu as fait le bonheur du Brésil aujourd'hui. Gardien qui mérite le ballon d'or, tu es une idole absolue au Brésil. Peut-on lire sur certains commentaires. Bon, et aussi je te déteste gardien, donc là c'est plutôt un supporter de Flamengo qui déteste là cette fois-ci lui Safonov. Donc voilà, concernant le gardien russe. On continue les gars avec le PSG qui a sorti un t-shirt collector pour envoyer de la force à Achraf Hakimi. Voilà, ce maillot les gars, bon, je ne sais pas s'il est disponible ou non sur la boutique officielle du club, j'en sais rien, mais c'est le Paris les gars qui a sorti ce maillot pour encourager le Maroc et Hakimi bien sûr pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue avec Bertrand Latour les gars dans son dernière émission, enfin c'est sur Canal+, mais il est interviewé, il dit qu'il y a les gars, il y a des tensions entre Dembélé et le staff de Luis Enrique. Donc Dembélé est très mécontent de son temps de jeu au PSG, il existe des tensions entre le Ballon d'Or et le staff de Luis Enrique parce que Dembélé dit qu'il peut jouer plus ces derniers temps. Regardez la preuve, dernier match, lui il aurait voulu être titulaire contre Flamengo, il a commencé sur le banc et en gros il y aurait des tensions d'après Bertrand Latour entre les deux parties.
On continue, on va parler de Beraldo, sauf offre importante. Un départ de Beraldo cet hiver n'est pas d'actualité. Bon, on verra parce que le joueur, s'il veut disputer quand même la Coupe du Monde, il aura certainement besoin de temps de jeu. Mais on apprend aujourd'hui, dans son entourage, on balaye les doutes autour de sa capacité à s'imposer et de possibles envies d'ailleurs. Le Brésilien devrait avoir l'occasion de se montrer ce samedi soir avec notamment une titularisation contre l'équipe de Fontenay-le-Comte. Donc si sa situation ne l'enchante guère, le défenseur de 22 ans n'a pas non plus fait assez lorsqu'il a joué pour semer le doute dans l'esprit de l'entraîneur, bien sûr, pour le mettre titulaire. C'est qu'actuellement, pour moi, il n'y a pas de show. Pas de show, c'est le gars que tu mets directement. Il n'y a pas de show les autres. Après, ça se joue entre Marquinhos et Zarbani, même si je trouve quand même Marquinhos meilleur que Zarbani, même si Marquinhos n'a pas fait pour moi un gros match contre Flamengo. Et après, c'est Beraldo. On va dire troisième choix, on va dire, c'est Beraldo. Donc voilà, après, c'est aux défenseurs voilà, de voir, bien sûr. Il faut en faire plus pour essayer de grappiller encore plus de temps de jeu du côté de l'équipe. Et on finit aujourd'hui les gars avec un ancien joueur Mbappé. Voilà, parce que regardez, sur le compte officiel du PSG, Mbappé fête ses 27 ans. Joyeux anniversaire Kylian, parce que souvent quand il y a des anciens joueurs, voilà, le compte officiel souhaite un bon anniversaire aux joueurs. Donc là c'est Mbappé, on sait ce qui s'est passé en plus. Tiens, il y a quelques jours Mbappé a gagné, Paris va devoir lui donner 61 millions d'euros. En tout cas, voilà le compte officiel. Souhaite un bon anniversaire et en tout cas ça a beaucoup fait réagir parce que sur Twitter les gars, regardez, le post est sorti tout en haut à droite, il y a 1 heure, il y avait déjà 404 commentaires voilà, de personnes en gros qui disaient voilà, comment on peut lui souhaiter un bon anniversaire après que il a envoyé le PSG devant les prud'hommes, tout ça. Bon, bref, voilà, ça reste quand même un joueur qui aura marqué quand même l'histoire du PSG avec tous ses buts inscrits. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous et demain dimanche les gars. Et n'oubliez pas que là, même s'il y a la trêve hivernale, c'est un peu comme les trêves internationales, même si le PSG joue pas. On parlera bien sûr de plein d'infos sur le PSG. N'oubliez pas qu'il y a des Parisiens qui joueront, bien sûr, Mbaye et Hakimi. Donc il y aura toujours des choses à dire concernant cette équipe. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.